mastiques épais d'Evercoat sont conçus pour être faciles à utiliser, offrir un rendement maximal et produire des réparations durables et stables. Voici la marche à suivre pour réparer une bosse à l'aide des produits de réparation de qualité supérieure d'Evercoat. Commencez par utiliser du savon et de l'eau pour éliminer les contaminants solubles. Utilisez ensuite un nettoyeur de solvant pour retirer la cire, la graisse et le silicone. La présence de tels contaminants peut entraîner un manque d'adhérence. Parfois, au moment de redresser le métal, il est nécessaire de redresser la partie endommagée. Souvent, toute la zone endommagée est meulée jusqu'au métal, puis les goujons sont soudés. Afin de minimiser les dommages de la protection anti-corrosion d'origine, meulez une zone juste assez grande pour créer un contact électrique. Ce processus élimine le meulage excessif et contribue à préserver la protection anti-corrosion d'origine. Il est plus facile de mesurer visuellement la précision du processus de réparation lorsque la peinture est intacte. Une fois le métal redressé, retirez seulement la couche de vernis et la couche de base de la zone à réparer avec une ponceuse orbitale et un papier abrasif grain 80 à 120. Le recours à des techniques de décapage adéquates aidera à préserver la protection anti-corrosion d'origine. La taille de la réparation peut aussi être contrôlée en faisant correspondre la taille de l'outil à celle de la réparation. Dans le cas de réparation majeure, commencez par retirer seulement les couches de vernis et de base tout en gardant l'apprêt d'origine et la couche électrodéposée. Utilisez une ponceuse orbitale et un papier abrasif grain 80 à 120 afin d'éliminer la couche de vernis et de base. Gardez la ponceuse orbitale aussi horizontale que possible et éliminez les couches de vernis et de base uniformément. Lorsqu'il s'agit de petites réparations, comme des éclats de peinture et de petites bosses d'une profondeur inférieure à 3 mm, préparez la zone à l'aide d'un papier abrasif grain 180 à 220. Continuez à poncer jusqu'à ce que le défaut soit éliminé. Si la couche de vernis est éliminée, continuez à poncer la couche de base. Biseautez le périmètre avec un papier abrasif grain 180 à 220 pour préparer l'application du mastic de qualité supérieure d'Evercoat. Biseautez le périmètre avec une ponceuse orbitale et un papier abrasif grain 80. Cela préparera adéquatement la zone pour l'application du mastic de qualité Evercoat afin de minimiser la possibilité de piqûres et des marques de ponçage. Tout métal nu exposé sera encore couvert par la protection anti-corrosion d'origine. Utilisez de l'air comprimé propre pour nettoyer la surface. Mélangez le mastic pour en assurer une consistance homogène. Assurez-vous de malaxer également le durcisseur en crème. Utilisez une surface non poreuse pour faire le mélange. L'utilisation de carton n'est pas recommandée. Les mastiques polyester traditionnels sont mélangés en proportion 50:1 ou 2% du poids lorsque vous utilisez un durcisseur en crème. Pour mesurer une proportion 50:1 ou 2%, déposez une motte de mastic de 10 cm sur la planche à mélanger. Déposez une ligne de durcisseur en crème de 10 cm d'une extrémité à l'autre en passant par le milieu. Ajoutez plus de durcisseur pour les mottes plus grandes. Par exemple, une motte de 20 cm nécessitera une ligne de 20 cm d'une extrémité à l'autre, plus une ligne de 10 cm. Pour ajuster la viscosité de l'enduit, ajoutez du mastic fluide de qualité supérieure jusqu'à l'obtention de la consistance voulue. Au moment de mélanger le tout, appliquez une pression ferme vers le bas pour extraire toutes les poches d'air. Pour l'application initiale des mastiques de qualité supérieure d'Evercoat sur la zone à réparer, évitez d'appliquer trop de matière à la fois. La méthode d'application recommandée consiste à appliquer avec une pression ferme une petite quantité de mastic en une fine couche sur la surface à réparer. La surface sera alors saturée et le risque de piqûre sera minime. Remplissez ensuite la zone jusqu'à l'obtention de l'épaisseur voulue. Surchargez légèrement la zone de réparation puis estompez les extrémités du mastic jusqu'au bord du biseau de peinture. Cela accélérera le ponçage. L'épaisseur finale recommandée ne devrait pas dépasser 6 mm après le ponçage. Laissez reposer de 15 à 20 minutes.
Pour accélérer le processus de ponçage pour les réparations plus grandes, utilisez une ponceuse orbitale et un papier abrasif 80 à 120 afin de dégrossir la surface et la zone qui la délimite. Évitez de poncer la partie peinte avec un papier abrasif plus gros qu'un grain 80 à 120. Ceci réduira les marques de ponçage sur la réparation. Pour les petites réparations, commencez le ponçage initial à la main avec du papier abrasif grain 80 à 120. Lorsque la forme voulue est obtenue, nettoyez la surface avec de l'air comprimé propre. Vérifiez ensuite la présence de points bas et de piqûres. Poncez en biseau le périmètre de la réparation et la transition vers le vernis avec la ponceuse orbitale et un papier abrasif grain 180 à 220. Ceci éliminera les marques de ponçage résultant du processus de ponçage à la main. Assurez-vous d'éliminer les marques de ponçage rectilignes sur la couche de vernis. La réparation est prête pour l'application du mastic de qualité supérieure d'Evercoat. Le principal avantage de cette étape est qu'elle élimine le recours à un apprêt très épais. Mélangez les mastiques de qualité supérieure d'Evercoat selon une proportion 50:1 ou 2% comme pour l'enduit. Déposez une motte de mastic de première qualité de 10 cm puis une ligne de durcisseur en crème de 10 cm d'une extrémité à l'autre. Dans le cas d'une motte de 5 cm, déposez une ligne de 2,5 cm de durcisseur en crème. Appliquez une fine couche avec la même pression sur l'ensemble de la réparation avec la même technique que nous avons utilisée pour le mastic. Appliquez le mastic de qualité supérieure sur le biseau de la couche de vernis poncé. Cette étape scelle la réparation et aide à éliminer les yeux de bœuf ou ondulations. Une fois que vous avez obtenu l'épaisseur voulue, créez le biseau avec une spatule avant que le mastic ne durcisse. Attendez de 15 à 20 minutes avant de poncer avec une ponceuse à double action et un papier abrasif grain 180 à 220 afin de dégrossir la surface. Si la zone de réparation est petite, poncez au bloc, à la main, la réparation avec un papier abrasif grain 180 à 220. Après avoir poncé le contour final de la réparation, servez-vous d'une ponceuse orbitale et un papier abrasif grain 220 à 320 et poncez légèrement toutes les égratignures rectilignes de la couche transparente. Assurez-vous de garder la ponceuse orbitale bien à plat. Nettoyez la zone avec de l'air comprimé propre. Évitez d'utiliser des solvants pour enlever la poussière. Examinez ensuite la réparation pour y déceler la présence de piqûres ou marques de ponçage rectilignes. Poncez à nouveau la zone avec une ponceuse orbitale et un papier abrasif grain 220 à 320 si vous voyez encore des marques. Si vous trouvez des piqûres, appliquez une fine couche de mastic de finition de qualité supérieure d'Evercoat. Attendez 15 à 20 minutes, puis poncez doucement les zones avec un papier abrasif grain 220 à 320 à la main ou avec une ponceuse orbitale. Si la zone a été poncée à la main, assurez-vous d'utiliser ensuite une ponceuse orbitale pour éviter de laisser des marques de ponçage rectilignes. Après avoir poncé la surface, utilisez de l'air comprimé propre pour la nettoyer et vérifiez que la zone est désormais prête pour l'après. Appliquez un apprêt d'impression surfaçant selon les recommandations de votre fabricant de peinture. Pour obtenir plus d'informations au sujet des enduits ou mastiques de qualité supérieure d'Evercoat ou d'autres produits Evercoat, contactez votre distributeur local Evercoat ou consultez le site web www.evercoat.com.